Bonsoir, Azul Fillaoul, marhaba bikoum. Le spectre d'une répétition du scénario présidentiel du 12-12 inquiète sérieusement les autorités algériennes quant aux élections du 7 septembre prochain. Le chef d'état-major de l'armée nationale appelle l'armée à contribuer efficacement à la réussite de cette date importante. Le président de l'Assemblée nationale appelle les Algériens à participer fortement aux élections pour faire de cette date importante un succès. Le président de l'Assemblée populaire nationale appelle à œuvrer pour assurer le succès des élections présidentielles anticipées. Le secrétaire général du Front de libération nationale, le FLN, appelle les militants de son parti à œuvrer pour la réussite des élections présidentielles du 7 septembre. Le mouvement El Bina de Benguerina organise toute une journée d'études sur la campagne électorale et les garanties juridiques pour la réussite de l'élection présidentielle. L'Observatoire national de la société civile organise une journée de sensibilisation sur le rôle de la société civile dans la réussite du processus électoral. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse encourage les jeunes et les appelle à participer fortement et efficacement au succès de l'élection présidentielle. Il est donc facile de remarquer que ce qui préoccupe réellement toutes ces entités si proches du régime, c'est plutôt comment convaincre les Algériens d'aller vers les urnes au détriment du processus électoral lui-même. Ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui, présidentielle 2024. Le spectre du boycott occupe les esprits. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Tariq Braïk, universitaire depuis Alger. Tariq n'est pas encore avec nous. Ah, il est ici, il est là. Tariq, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Merci Tariq, marhaba bik. Avec nous aussi Qassi Djbar depuis Marseille, militant politique. Qassi Djbar, bonsoir, marhaba bik. مرحبا بكم مسؤول في الاوان نزل اللاعب اللي تعرف فيك bonsoir à toutes les Algériennes et Algériens qui nous écoutent et à tous ceux qui travaillent le Maghrébien. Merci, marhaba Yissoun, marhaba bikoum. Omaret Mokhtar depuis Paris, militant politique. Omaret Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs d'El Maghrébien. Merci, Atik Saha. Tariq Braïk, commençons par Alger. Tariq Braïk, pour le moment, du moins jusqu'à cet instant même, aucun parti politique dit d'opposition n'a appelé au boycott, n'a encore rejeté ces élections. Il n'y a pas eu de communiqué qui parle sérieusement de ces élections. Il y a eu, c'est vrai, des communiqués qui ont un peu parlé de la situation, du paysage politique, mais spécialement de l'élection. Pourquoi ces militants, ces acteurs politiques si proches du régime parlent du boycott aujourd'hui, depuis hier, depuis 24 heures, depuis une semaine? Et à la sagesse. Non, aucune formation politique n'a appelé au boycott, mais pour notre part, nous avons un candidat à la présidentielle du 7 septembre, ce qui est une vérité, ce qui est une réalité politique, une réalité en Algérie. Donc aujourd'hui, ce que je relève, c'est que la plupart des formations politiques dites entre guillemets d'opposition, comme vous l'avez dit, donc n'ont pas officiellement dit leur position par rapport à ces élections. Donc ils n'ont pas montré leur position effective par rapport à ces prochaines échéances présidentielles. Et ils ont juste, ils sont en train juste de critiquer quelques candidats à la présidentielle, notamment celui qui représente la formation des fronts socialistes, en l'occurrence M. Aouchiche, mais en épargnant tout de même le président candidat. Pour ma part, je crois que cette politique qui est un candidat, en épargnant le président candidat, donc c'est une autre forme de soutien pour... Tariq Braïk, peut-être parce que le président candidat ou le candidat président n'a pas encore parlé, n'a rien dit depuis... enfin, il y a le FLN qui parle en son nom, le BINA, le RND, contrairement à Aouchiche, c'est lui qui parle. Hassani, c'est lui qui parle. C'est peut-être ça aussi.
En fait, quand on voit, par exemple, le chirurgien qui a présenté son programme, donc sur la toile, nous avons vu une armada de critiques par rapport à lui. Et je ne suis pas ici là pour le soutenir, mais au contraire, je veux dire qu'aujourd'hui, les Algériens veulent voir des personnalités de formation qui vont incarner leurs aspirations, notamment celles d'un véritable changement tant voulu, au même temps exprimé depuis le mouvement citoyen en février 2019. Aujourd'hui, les Algériens, c'est ce qu'ils veulent voir. Et ce qu'ils veulent voir en même temps, ils veulent aussi voir plus d'unicité entre les luttes politiques et entre les formations politiques. Parce que si nous voulons dépasser cette impasse, si nous voulons aller de l'avant et si nous voulons construire un véritable état de droit, nous devons sortir des anciens clivages et des anciens clichés des dernières décennies qui nous ont valu un retard de 60 ans et qui continuent jusqu'à maintenant. Merci. Kassi Djebbar, pourquoi cette obsession de boycott, du rejet des élections de ces acteurs proches de Tebboune? Moi, personnellement, excuse-moi encore, mais personnellement, je n'ai pas vu ce rejet. Je n'ai pas remarqué un rejet contre les élections, ni le boycott des élections, puisque après, si vous parlez des individus, un individu, et il parle à son nom, il ne parle pas au nom d'une communauté. Maintenant, s'il y a des partis... on ne parle pas d'individus. Kassi Djebbar, Saleh Goudjil, c'est quand même le numéro 2 quand même aujourd'hui en Algérie. C'est même un décideur, Saleh Goudjil. Chez Griha, c'est un décideur aussi. Les présidents de partis politiques, le FLN, le RND, le BINA, ils parlent tous du boycott. Il ne faut pas boycotter ces élections. Ah, voilà. Mais ce que vous avez dit, il parle du boycott. Non, au contraire. Il parle de la participation et d'éviter le boycott. Oui, c'est ce que je disais. Je parlais de l'obsession, justement. Non. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai pas vu de parti politique. Peut-être certains agitateurs, mais en fin de compte, ce n'est pas ça. Je n'ai pas compris ça. Donc, au contraire, les hommes politiques, les responsables politiques, les responsables conscients des enjeux politiques avec tout ce qui se passe, les effervescences dans le monde, dans la géopolitique, ce qui se passe ailleurs, soit que ce soit à Gaza, l'Iran, le Mali, le Niger, le Sahel, toutes les frontières algériennes, mais c'est normal. Il faut y aller vers le boycott. J'ai jamais vu, je veux dire, il faut y aller vers la participation. Moi, j'ai jamais vu ici en France un parti politique à appeler à boycotter. Jamais. C'est vrai, à un certain moment, l'exemple, ils ont utilisé certains partis comme le FFS. On l'a fait déjà en 2009, en 2014, je crois, une fois sur deux. Quand le RCD accepte de participer, le FFS boycott, on a participé juste en 99. Alors que, mais non, c'est contraire. Aujourd'hui, n'importe quel homme politique, il devrait appeler à comment on appelle ça, à un sursaut citoyen pour participer, pour légitimer le futur président, légitimer au niveau international, national et international, le futur président et le futur gouvernement algérien. Parce qu'avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, à chaque fois, ils attaquent l'Algérie par rapport aux derniers résultats de 2019 et tout ça. Donc, non, c'est réel, c'est bien, c'est comme ça que ça devrait se passer. Comment on appelle ça, une élection propre, honnête et pleine de participation. C'est ça le rôle d'un homme politique, c'est ça. Au contraire, c'est encore peu. Parce que normalement, tous les partis politiques, toutes les personnalités politiques doivent appeler à la participation massive dans les élections. Aujourd'hui, on n'est pas rentré encore dans la campagne électorale. On peut juste parler de la participation. Après, certains, comme exemple, les deux autres candidats en dehors du candidat du président, puisque son programme, c'est le président sortant, son programme, on le connaît, son programme, il est déjà sur place, c'est en dehors de faire mieux de ce qu'il a fait. On ne connaît pas Monsieur Djebbar, on ne connaît pas encore son programme. Hein?
Il y a déjà les 54. Au contraire, on connaît le programme de Hassani, il a bien détaillé son programme. Aouchiche, il a bien détaillé son programme. Mais Belgrina, le RND, le FLN sont en train de faire la campagne à quelqu'un qui n'a même pas un programme jusqu'à aujourd'hui. Non, au contraire, c'est le seul qui a un programme de gouvernance, puisque le FFS, quand vous dites qu'il y a un programme, mais quel est le changement par rapport à l'actuel en dehors du populisme? Plus de liberté, plus machin, mais j'ai jamais vu un changement. Ça veut dire quel est le programme et quel est le programme de gouvernance? Comment changer? Si il y a Kassid Jbar, il y a quelques mois, vous teniez vous-même ce discours qu'il faut libérer les prisonniers, qu'il faut libérer le processus. Je continue à le faire. Mais moi, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Il doit y avoir un programme économique et social pour répondre aux besoins des Algériens. J'aimerais bien, il va me dire, voilà, je vais augmenter, exemple, le PIB d'ici 2025, comme il l'a dit. Et comment? Quand il me dit, je veux augmenter les salaires, je vais lui dire comment et de combien tu vas augmenter et comment tu vas avoir cet argent pour augmenter. Quand il me dira que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais lui poser la question à ces deux partis, qu'ils soient du FFS ou de Hamas, comment vous allez avoir cet argent? Déjà, ils n'ont ni un programme de gouvernance, ni les hommes et les femmes qui peuvent y aller gouverner. Ils ont est-ce que vous allez poser les mêmes questions à Tebboune? Mais Tebboune, elle est quoi? Déjà. Après, c'est normal qu'on va lui poser, s'il me dit aujourd'hui, il va encore augmenter les salaires, bien sûr, on va lui demander. Mais lui, au moins, il dit que je vais faire ça, déjà, il est en train de gouverner. Merci. Kassid, restez avec nous, c'est Kassid, restez avec nous. Amaret Mokhtar, je reviens à vous, mais après cette vidéo. مفصول الانتخاب هو على تنافس هو على الموقع الثاني لمن يكون. أما الموقع الأول محسوم، نسبة الفوز على الموقع الأول تكون بين 80 و 90، والتنافس هو على من يرتب في الموقع الثاني. هذا هو في تحليلنا، يعني تحليلنا هذا هو الأمر اللي هو الآن موجود على الساحة السياسية. هذا الأمر اللي ربما يؤدي شوية عزوف، هذا الأمر اللي يدعوه. لذلك في حركة البناء الوطني نوعي المواطنين بأنه كل ما كانت نسبة المشاركة عالية وعالية جدا فإنها تعزز شرعية المؤسسات وتجعل من الرئيس المنتخب له من الشرعية ومن القوة ومن أمام أي مناظر خارجي أو أي رئيس دولة خارجي بأنه معزز الشرعية بعديد من الأحزاب ومن النخب ومن المؤسسات التي رشحته، ثم بعدد من الأصوات الشعبية يقارب ربما 14 مليون 12 مليون، لا أدري كم من نسبة، المهم تكون عدد كذا من الملايين التي رشحته ومن المواطنين الذين ذهبوا إلى صناديق. Amaret Mokhtar, Belgrina met en garde ses troupes contre donc l'abstention, le boycott, etc. En même temps, il dit que la question des présidentielles est réglée. Tebboune est le premier. Vous allez faire une course sur la deuxième place. Pauvre Algérie. Alors, quand j'entends Belgrina parle des institutions, je transpire. J'accuse l'élite algérienne, j'accuse les patriotes qui cautionnent justement cette mascarade par leur silence. Autrement dit, l'Algérie vit ses pires moments de l'histoire. Vous savez, que ce soit à l'ouest avec Haftar ou dans le sud avec le Mali, il y a la guerre. Donc l'Algérie est menacée, est isolée. On rajoute maintenant la grande Russie qui est contre l'Algérie ostentatoirement, donc là, il y a au moins deux raisons d'appeler à la raison et à la sagesse les décideurs algériens. Il faut absolument reporter cette élection pour mettre en place une table ronde à ce qu'il y ait la participation de tous les patriotes algériens. Je sais que l'armée est divisée, je sais qu'il y a les patriotes militaires qui ne veulent pas à ce qu'il y ait des élections aujourd'hui, à ce qu'il y ait Tebboune au deuxième tour, parce que Tebboune est un danger pour l'Algérie. Et avec sa politique étrangère, il va nous mener vers une guerre. On va rentrer dans le grand noir, l'incertitude, avec la chape de plomb qui s'abat sur les Algériens ont peur chez eux.
les opérateurs économiques sont agressés alors que Tebboune disait, je sais pas, l'argent et la politique, alors que les opérateurs économiques sont persécutés, ils doivent absolument passer à la caisse chez le CREA, donc chez Kamel Moula et Beurre TV, tout ça, ils sont en train de racketter les opérateurs économiques, ce qui est dangereux pour le pays. Mais cette élection, il y a au moins 2 raisons de la reporter à ce que le peuple, à ce que les représentants du peuple se mettent autour d'une table. Moi, j'appuie le communiqué des 11 courageux que je salue, de Mohsen Belabès à Boumala, à Karim Tabou, et ainsi de suite. Il est impératif de passer par une table ronde à ce qu'on discute, à ce que l'élection soit reportée d'une année, à ce que les Algériens aient confiance, bien sûr. Moi, les militaires, l'armée algérienne est responsable. Je sais que je sais que Chengriha ne fait pas l'unanimité dans cette institution militaire. Je sais qu'il y a des patriotes qui ne veulent pas à ce qu'on aille droit dans le mur. Donc on espère, moi j'appelle à la raison et à la sagesse. Oui, mais c'est très bien, Amaret Mokhtar, c'est très bien ce que vous dites, mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, ces élections auront lieu le 7 septembre. Non, non. Et il y a des données aujourd'hui, il y a un discours politique dans le camp du régime qui appelle les gens à voter massivement. Pourquoi? Non, non. D'abord, les gens ne voteront pas massivement. Je te cite par exemple la Kabylie outragée, meurtrie, avec les emprisonnements, les dernières arrestations. Il y a des rafles, comme c'était avant, au temps de la guerre. La Kabylie ne votera pas. Même avec la participation du FFS, la Kabylie ne votera pas. Non, vous êtes sûr? Mais chez le FFS, la FFS, parce qu'il reste une secte. Respectons tout le monde. Non, mais écoute-moi bien, ça n'engage que moi. Aït Ahmed a laissé un message posthume. D'ailleurs, cette secte a fait des mains et des pieds à ce que la veuve Aït Ahmed, que je salue, Smenira Chfar Nadjamila, elle a refusé de venir pour l'inauguration du stade Ma'atoub Belounas. Même les enfants d'Aït Ahmed ne se sont pas déplacés. Le pouvoir algérien, avec cette secte du FFS, se sont dépêchés à Lausanne. Ils ont proposé l'avion présidentiel. Donc, le noyau, le véritable FFS qui était ne participe pas à cette élection. Le FFS, il a des militants qui dorment, ne participent pas à cette secte qui vend l'âme de la Kabylie. La Kabylie ne participera pas parce que il y a des otages, il y a caméras, il y a... Oui, mais Amaret Mokhtar, la Kabylie ne participe pas. En 2019, la Kabylie n'a pas participé. Est-ce que cela a empêché le régime justement d'aller aux élections et de nommer Tebboune comme président? La Kabylie aura le dernier mot à la raison. En 2019, il y a 0 vote pour Tebboune. Il est allé faire un scénario comme si la Kabylie l'avait accueilli, on l'a même traité de génie. Alors, même De Gaulle était reçu en Kabylie par les Burnous rouges le 30 août 59 après la mort d'Améros. Donc, il faut revenir à la raison. Ce n'est pas la peine qu'on sorte tout. On doit laver le linge sale en famille. L'Algérie est menacée sérieusement de l'extérieur et il est temps que le peuple soit uni. Pour être uni, il faut une table ronde, il faut reporter cette élection et le responsable de cette situation, c'est le général Toufik qui doit absolument s'exprimer. Merci Amaret Mokhtar. Restez avec nous Omar, mais vous dites que l'Algérie est menacée. Je rappelle que c'est le discours de tout le monde, de Ben Grina, du FLN, du RND, de Tebboune, de Chengriha, que l'Algérie est menacée. Ils n'ont aucun projet politique, à part cette phrase d'ailleurs. Beaucoup d'observateurs, en tout cas, c'est ce qu'ils avancent. Tariq Braïk, je reviens à vous, mais après cette petite vidéo, justement, écoutons le RND, qu'est-ce qu'il annonce? نسمع احيانا ان الامور محسومه، هذا كلام لا نقبله في الارندي، لان عندما نقول الامور محسومه فانه هو احباط ولعزيمه الشعب هو السيد، الشعب هو الذي يقرر في 7 سبتمبر من يكون رئيس الجمهوريه، ليس الارندي وليس ياحي وليس المواطن الحر المترشح عبد المجيد تبون، الذي يقرر هو الشعب السيد يوم 7 سبتمبر. لدينا من ميزات قوة
موجودة والميدان يتكلم، لكن ما كاش غرور هنا. نذهب إلى مواطنينا بكل قوة لإقناعهم، وإحنا راح نروحوا إلى بعد نقطة في الحدود. سأتكلم على هذه الصعاب، سأتكلم في سؤال إذا حبيت والله. إذن سنذهب بقوة لإقناع، أولا من أجل الانتخابات للجزائر، ومن أجل إقناع. Tariq Braïk, d'abord nous avons eu Ben Guirina qui dit que la question est réglée, que Tebboune est président, que les résultats sont connus et que possible justement toutes ces évidences pourraient pousser les gens à ne pas aller voter. Et là, on a le RND qui parle au nom de Tebboune, qui dit que rien n'est encore joué. Au contraire, c'est au peuple de voter. Il appelle le peuple d'ailleurs à aller voter massivement. En fait, tout d'abord, qui doit-on croire? Oui, nous allons tout d'abord définir les choses. Donc, il y a deux sortes, il y a deux façons de changer. Il y a le changement par les voies institutionnelles, c'est-à-dire par les élections, par les institutions. Il y a aussi une autre voie de changement, c'est-à-dire le changement par la rue, par la révolution citoyenne. C'est des luttes qui sont menées par les formations de l'extrême gauche, voire anarchistes. Donc, ceux qui ont choisi aujourd'hui de participer aux élections du 7 septembre veulent un changement à travers les institutions, veulent un changement à travers les voies des élections. C'est une voie de démocratie, c'est une voie pacifique. N'empêche qu'aujourd'hui, les Algériens continuent à perdre encore confiance en leurs institutions et continuent à perdre aussi confiance en les formations politiques qui jadis les représentaient. Donc, ce qu'ils veulent aujourd'hui, je ne dis pas que je suis porte-parole des Algériens, mais tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, ou bien avant d'aller vers une action, il faut tout d'abord voir exactement le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, les Algériens, ils ont ras-le-bol des anciennes pratiques, des pratiques traditionnelles où il y a beaucoup de chamaillerie, beaucoup de chicailleries par les partis du même corps politique ou bien des partis de ce qu'on appelle, c'est-à-dire la convergence démocratique. Donc aujourd'hui, les Algériens veulent voir le leader politique, s'il reste encore des leaders, s'unir et s'attabler afin de une véritable solution, une véritable alternative à l'impasse politique que vit l'Algérie aujourd'hui. Après, bien sûr, quand on voit les autres partis politiques qui sont divisés, il y a des uns qui disent que tout est conclu et tout est fait, donc les jeux sont joués d'avance. Donc, il y a un président qui est élu à l'avance, les autres vont jouer juste sur la deuxième place et non pas la deuxième place. Donc, ça ne les concerne que eux, ils sont comptables de leur déclaration. Après, bien sûr, pour nous, en tant que militants, nous disons aujourd'hui que ces institutions issues de la Première République, en fait de la République issue du 25 septembre 1962, sont obsolètes. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'aller vers la Deuxième République qui va passer par une transition, par une ensemble de constitution souveraine, afin de restaurer la confiance des citoyens en leurs institutions. Oui, mais qu'est-ce que... Tariq, j'entends très bien ce que vous dites, mais vous faites quoi justement pour concrétiser tout ça? Est-ce qu'il y a des plans, est-ce qu'il y a des programmes, des projets, des partis, des associations? On reçoit tout le temps ce genre de questions. Pour nous, pour ma part, ou bien pour nous en tant que militants, nous continuons à proposer des offres politiques, contrairement à quelques formations politiques qui ne sont pas gagnées, qui n'ont même pas pris position jusqu'à maintenant vis-à-vis des prochaines élections du 7 septembre et qui continuent à jouer dans le noir, à jouer qui exercent dans le populisme. Pour nous continuons à offrir des propositions et nous laissons le citoyen
le citoyen, parce qu'il est vraiment mature, il a l'intelligence de distinguer entre les bonnes voies et les mauvaises voies, et de distinguer entre les voies populistes et les voies qui appellent vers la concrétisation des offres politiques sérieuses et sincères. Restez avec nous. Kassi Djebbar, les élections algériennes présidentielles donc 2024 sont présentes dans la presse française. Vous êtes en France, vous suivez. Et nous allons passer un extrait justement du RFI. Écoutons bien ce que dit l'analyste. Désolé, je pense qu'il y a un petit problème technique. Kassi Djebbar, donc dans l'extrait que je voulais passer et parler justement du régime algérien, et ils ont titré justement un grand titre: la priorité des régimes aujourd'hui, c'est d'empêcher que le Hirak ne renaisse. C'est que tout ce qui intéresse le régime aujourd'hui, c'est de ne pas revenir à la case Hirak. Si nous, les Algériens, les hommes et les femmes politiques, nous allons apprendre des leçons d'un ancien colonialiste et surtout de ces journalistes, quand on voit ce qui se passe sur CNews, ce qui se passe sur BFM, ou bien les mensonges de tous les journalistes aujourd'hui français par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, avec les tueries de plus de 40 000 de Gaza, ils ferment. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'utiliser un terme mauvais, mais qui ne disent rien. Au contraire, ils cachent tout ça. Et ces gens-là, ils ne nous aiment pas, et vous le savez bien. Nous sommes Algériens, nous ne sommes pas autre chose. Ils sont français, ils ont de l'intérêt par rapport à l'Algérie. Donc, avec tout ce que les attaques au niveau de l'Union européenne, des commissions européennes, et de certains journalistes, certains médias, qui trouveront d'abord un gouvernement à la France. Aujourd'hui, la France n'a même pas un gouvernement. Le petit président français, aujourd'hui, il n'a même pas respecté la démocratie et l'éthique démocratique pour appeler le nouveau Front populaire à aller gouverner. Comment on appelle ça, à nommer un Premier ministre. Macron, il croit nommer le Premier ministre, c'est choisir le Premier ministre. Non, le Premier ministre, c'est ceux qui ont gagné les élections. Même avec une majorité relative, c'est eux qui présentent un candidat. Le président de la République n'a uniquement à le nommer, à signer sur ce qu'il en dit. Il ne le choisit pas. Lui, il croit qu'il le choisit. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas de leçons à donner aux Algériens. Ces gens-là, ils ont peur de l'émergence de l'Algérie. Ces gens-là, ils ont peur de la démocratie en Algérie. Ces gens-là, ils ont peur de bien des choses qui vont se passer en Algérie. L'Algérie, elle a dépassé un cap aujourd'hui. L'Algérie, ce n'est plus l'Algérie avant 2020. L'Algérie, il y a une nouvelle république. Que le jeune homme qui voulait parler sur la transition et sur la constituante, et tout ça là, c'est une chose qu'on a demandé depuis 1963. Aujourd'hui, il y a une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a une nouvelle république que Tebboune appelle la nouvelle Algérie. Moi, j'appelle la nouvelle république. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est sur de bonnes voies. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose, Kassi Djebbar, la nouvelle république et la nouvelle Algérie. Hein. Ah si, pour eux, ils appellent comme ça. Mais pour moi, tout ce qu'on a demandé depuis X temps, c'est ça. C'est d'avoir la volonté de changer les choses. Et aujourd'hui, ce gouvernement, ce président, même les institutions militaires, nous ont montré qu'ils ont envie d'y aller de l'avant. C'est pour ça que nous sommes là pour les aider. Nous sommes des hommes et des femmes politiques algériennes, soucieux de devenir et l'avenir de l'Algérie. Nous sommes là pour aider à construire cette Algérie, à développer cette Algérie. Aujourd'hui, si j'ai une chose à dire à tous les jeunes Algériens, aux anciens et aux nouveaux,
d'y aller voter, de faire de cette élection, encore une fois, une preuve de l'intelligentsia algérienne. Comme nous étions à Irak, aujourd'hui aussi, nous allons faire la même chose. C'est de voter massivement. Puisque le Hirak n'a jamais été en 2019, le 22 février, ça n'a jamais été pour casser l'Algérie ou les institutions algériennes. C'est toujours dans le même chemin, c'est d'y aller vers l'avant et de construire, développer notre Algérie. Donc pour vous, Kassim Djebbar, l'esprit du Hirak voudrait justement dire que les Algériens aillent voter massivement. C'est encore ça, bien sûr. C'est tout ce qui est bien pour l'Algérie, c'est ça le Hirak. Restez avec nous. Quand il y avait une oligarchie de Bouteflika, quand il fallait les arrêter et construire quelque chose de nouveau, on l'a fait en 2019. Nous sommes sortis et on l'a fait. Et on a mis plusieurs. On a récupéré de l'argent des oligarques. On a mis des oligarques en prison. On a mis celui qui dit, ça veut dire, l'imposteur politique et gouverneur de l'Algérie, qui est le frère de Bouteflika, ainsi que Bouteflika lui-même, nous l'avons mis en prison. Avec tous ces sbires, qu'ils soient des oligarques, qu'ils soient des hommes d'État politiques, et qu'ils soient aussi certains dans l'armée, dans la gendarmerie et tout ça, qui ont failli, qui ont volé, qui ont délapidé les richesses. Nous avons mis en... Et il y a une autre Algérie qui avance, une autre Algérie qui propose, et une autre Algérie qui se développe, et une autre Algérie, surtout la diplomatie algérienne, depuis. Donc aujourd'hui, moi j'appelle au contraire à toutes les Algériennes et Algériens, surtout à la jeunesse, comment on appelle ça, de redynamiser et de réhabiliter le politique. Puisqu'il est temps, c'est vrai que le politique aujourd'hui, il est mort. Comment on peut réhabiliter le politique, Kassim Djebbar, s'il vous plaît, comment on peut réhabiliter le politique quand on met en prison tout le monde, même pour un statut Facebook? Ce n'est pas vrai, on ne met pas tout le monde. Certes, il y a certains qui sont partis, voilà, il y a toujours, comment on appelle ça, ça veut dire des balles perdues. Il y a certains, oui, mais il y a d'autres, non. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les hommes politiques. Moi, j'ai vu aucun homme politique aujourd'hui, le seul qui a fait comme homme politique les frais, c'est le général Larderi et comment il s'appelle celui Qadi Hassan. Non, Qadi Hassan, non. Qadi Hassan, c'est un journaliste, c'est pas un homme politique. Je parle des leaders politiques. Fethi Gharraz, exemple. Peut-être, mais il n'a pas les fraises, l'autre, et il l'a ramené avec une mauvaise prendre les armes, c'est Rachid Mekaz, il n'a pas choisi. Restez avec nous, Kassim Djebbar, restez avec nous. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais c'est normal. Hein, c'est votre position, on la respecte. Omaret Mokhtar, nous allons écouter Tebboune et je reviens à vous. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Omaret Mokhtar, comment on peut concilier entre les deux positions? Tebboune qui dit d'un côté, moi les chiffres ne m'intéressent pas, le pourcentage, et d'un autre côté, justement, tous ces aspirants aujourd'hui qui appellent à voter massivement. Je crois que c'est une maladie algérienne. Hein. Le chiffre pour lui n'est pas intéressant. C'est-à-dire le peuple n'existe pas. Le peuple est méprisé. Mahgour, la parole du peuple, on ne l'a pas de par ses représentants qui sont nommés. Donc, ce qui peut changer le cours des choses, ça ne viendra que de l'étranger. C'est-à-dire une puissance comme la Russie va pas rester les Balkarois, ils ont commencé, ils vont finir le travail avec Wagner et tout ça. Ce pouvoir a peur du peuple, il le méprise, il l'emprisonne, les journalistes, des gens politiques. Ce qu'a fait Louise Ahnoun, s'est retiré à temps, elle a tout dénoncé dans cette mascarade. Et l'ignominie, c'est cette conférence de Sorfi. Et comment Saïd Narza a été donc éliminé, je ne sais pas comment ils pensent ces gens-là.
évidemment, il y a des chancelleries étrangères à Alger qui regardent ça, donc perte de légitimité, alors que la peur du peuple, mais on a besoin du peuple parce que nous sommes menacés par des puissances étrangères. Là, il y a une équation à régler. Il faut un Atatürk à l'Algérie. Il faut absolument reporter cette élection pour réfléchir dans l'intérêt. On ne peut pas jouer avec l'avenir d'un peuple, avec l'avenir d'un pays. Ils sont en train de jouer avec l'avenir et le devenir de l'Algérie. Il s'agit de régler le passage de Boualem, mais pas de Tebboune. Il est aveuglé par Kamal Sidi Saïd, comment il s'appelle, par Belkayem et Boualem qui a peur d'aller en tôle. Vous allez voir, les informations commencent à sortir. La nomination de Brahim Merad comme directeur de campagne de Tebboune, qui est le premier flic en Algérie, ministre de l'Intérieur. C'est très grave, c'est une insulte. Amaret Mokhtar, vous parlez de quelques détails, mais pas tous les Algériens qui connaissent Boualem, ni Belkayem, ni Sidi Saïd, ni... Par contre, ces Algériens, Amaret Mokhtar, ils aspirent à demain, à un avenir meilleur. C'est ce qui les intéresse. L'avenir ne peut pas être meilleur. On a parlé de Jazer Jadida, il a fait le caserne Al Jadida. Le pays est bloqué et en plus d'être isolé, on n'a même pas d'alliés. On a à nos frontières, c'est le feu, mais ce n'est pas le feu, c'est la guerre avec Haftar qui est poussé. On sait par qui il est poussé par les ennemis de l'Algérie, par les Émirats, par comment ça s'appelle, par Israël, par la Russie maintenant, et évidemment les ennemis traditionnels de l'Algérie. Ça, c'est normal. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? On envoie Ben Grina parler au peuple. C'est insulter l'intelligence des Algériens. Qui a fait Ben Grina? Ben Grina, c'est l'ami de Boualem. Mohamed Mokhtar Ben Grina, il reste un Algérien, il reste président de parti politique. Certains vous diraient ça, justement. Oh là là, mais écoute-moi bien. Comme moi, franchement, quand je vois Ben Grina comme leader fabriqué de toutes pièces par ce pouvoir incompétent et corrompu, bien évidemment, il y a une corruption morale, je me dis... D'ailleurs, c'est pour ça que j'accuse les bénéfices, les Hamarouch, les Saïd Saadi, les Boukara. Pourquoi ils ne parlent pas? Et puis, Sofiane Djilali, ils doivent absolument s'exprimer librement. Ils ont peur. Si eux, ils ont peur, que dirait le petit peuple? Donc, le petit peuple, pour une phrase dans Facebook, il est emprisonné. Que peut-on aujourd'hui, la Kabylie qui brûle? Après avoir fait des rafles, après avoir ramené Tebboune avec des hélicoptères en Kabylie pour normaliser la Kabylie, ils sont en train de jouer avec l'avenir, avec les nerfs du peuple d'abord et avec l'avenir de l'Algérie. Je t'assure que c'est très dangereux. L'avenir est sombre pour l'Algérie. On peut être attaqué du jour au lendemain. D'ailleurs, avant que la guerre soit déclarée, on doit dire la vérité au peuple d'abord. Et dans des moments comme ça, quand on est patriote, on ne vote pas. On doit absolument appeler toutes les énergies algériennes, tous les intellectuels, tous les partis politiques sans exception et l'opposition surtout, l'écouter et les mettre au courant et décider tous ensemble. On ne peut pas permettre à Tebboune un deuxième mandat, il va rentrer l'Algérie dans le mur, dans le grand noir. Voilà ce qui se passe. Merci Amaret Mokhtar, restez avec nous. Tariq Braïk, Amaret Mokhtar a raison sur ce point quand il dit que où sont passés les Hamarouch, où sont passés les Boukrouh, où sont passés, il a cité plein de noms, Sofiane Djilali, Saïd Saadi, etc. Par contre, Tariq Braïk, dans le camp du régime, il y a plein de personnes qui parlent. Il y a Ben Grina, il y a Yahi, il y a le FLN, il y a le Saout Chab, il y a le Tej, il y a des dizaines. En face, on a l'impression qu'il n'y a personne. Vous parlez tout à l'heure des jeunes, de la population, du peuple algérien. Mais jusqu'à quand, justement, ce silence pesant maintenant, il devient très pesant? Aujourd'hui, il y a une réalité un peu compliquée qu'aujourd'hui, toutes les formations de convergence démocratique sont devenus des appareils et ils sont pas par la normale. Toutes les formations démocratiques sont pas faites par la normalisation.
et le peu de militants à l'intérieur de la politique, à l'intérieur de ces formations, sont aussi neutralisés par leur appareil politique. Donc c'est pour ça aujourd'hui, personne en parle de situation difficile, délicate, voire l'impasse dans l'Algérie. Et puis, aujourd'hui, quand j'écoute des personnes s'expriment surtout sur la Nouvelle-Algérie et tout, et en même temps, qu'on signifie ou bien on définit que cette Nouvelle-Algérie est une nouvelle république, je tiens à dire aux investisseurs de réviser le temps de politique et d'histoire, car le passage de république à une autre passe par les institutions, et parce que tout d'abord, nous sommes des constituants, bien sûr, souverains, c'est ça, le passage d'une république à une autre. Donc, j'invite ces gens-là qui parlent de l'Algérie comme une deuxième République, de jeter un œil sur les autres pays qui sont la 5e République en France, comme la 2e République, comme le Venezuela qui est en République, et l'autre qui est la 3e République. En fait, pour apprendre un peu de politique, ceux qui ont lutté en 1963, ce n'est pas des personnes qui veulent se faire Tariq Braïk, s'il vous plaît. Tariq Braïk, on n'a pas beaucoup de temps, mais par contre, vous êtes jeune, Tariq Braïk, vous êtes en Algérie, vous êtes militant, vous êtes actif. Est-ce que vous vous reconnaissez justement dans ces personnes dont parlait Amanet Mokhtar, dans les Saadi, les Louis Ahnoun, les Rahabi, les Hamrouch, etc., ou vous avez d'autres modèles en Algérie aujourd'hui? Chaque personne a fait sa propre histoire en Algérie. Il a lutté comme il pouvait durant son ère. Maintenant, ça veut dire, il y a une d'une ère. Ces personnes-là sont dépassées par le temps. Leur réflexion est dépassée par le temps. Nous devons aller vers l'émergence de nouvelles têtes politiques, de nouveaux leaders politiques, de nouvelles formations politiques. Merci à vers une nouvelle innovation politique, afin d'apporter un véritable souffle, un nouveau souffle pour la politique, et aussi afin de réhabiliter la politique, car la réhabilitation de la politique ne peut venir par les admirateurs du statu quo, il ne peut venir par le statu quo. La réhabilitation merci Tariq Braïk. Restez avec nous, Tariq, restez avec nous. On a encore 2-3 minutes, je pense. Khassid Jbal, nous allons écouter cet extrait, je reviens à vous, rapidement. Lors de sa première candidature en décembre 2019, Abdelmajid Tebboune avait le soutien du chef d'état-major de l'époque, Ahmed Gaïd Salah, mais celui-ci est décédé. Est-ce que le président Tebboune a aujourd'hui le même soutien de la part du nouveau chef d'état-major, Saïd Chengria? Alors, il est toujours très difficile de décoder quels sont les niveaux de relations et d'équilibre à l'intérieur du pouvoir algérien. C'est vraiment toujours compliqué. Néanmoins, au vu des événements de ces dernières années, on peut dire qu'effectivement, il y a une espèce de tandem qui s'est mis en place avec un président qui n'a pas souffert de contestation en interne et un chef d'état-major qui est tout aussi présent que son prédécesseur. Donc, il suffit de regarder les informations en Algérie pour voir que l'activité du président de la République est bien couverte, mais que celle du chef d'état-major l'est tout autant. Donc on a une espèce de tandem qui fonctionne plutôt bien et on n'a pas de signe de tension entre les deux parties. Quand Abdelmajid Tebboune a été élu en 2019, l'Algérie était en plein bouillonnement politique. C'était le Irak, avec des milliers de personnes dans les rues tous les vendredis. Or aujourd'hui, les Algériens semblent être retombés dans une profonde apathie. Comment expliquez-vous ce phénomène? Oui, c'est la répression qui s'est mise en place, bien avant même d'ailleurs l'élection de M. Tebboune. C'est-à-dire que de manière ciblée, on a commencé à voir des gens qui étaient dans la contestation être arrêtés à leur domicile, et les périodes de confinement liées à la pandémie ont permis... Khassid Jbal, Tebboune il est là grâce à la répression et à l'instrumentalisation de la justice. Est-ce qu'il va continuer les 5 ans comme ça? Non, Tebboune il est là, c'est grâce à l'élection de 2019, malgré que tout le monde à l'époque a appelé à boycotter, même qui rejetait, mais la constitution algérienne et les hommes et les femmes conscients
des moments, ont tout fait pour garder les institutions intactes, contrairement à ce qu'ils voulaient nos adversaires politiques et tous ceux qui veulent déstabiliser l'Algérie à un certain moment. Et puis nous avons été, ça veut dire pendant le Hirak, c'est pour déchoir et enlever le président de l'époque, ainsi le régime ancien, ainsi son oligarchie et tous ses voyous. Mais une fois que le président a été élu, et ça a commencé déjà à vouloir utiliser par la presse française et par d'autres presses et par des individus qui soient certains régimes comme le Maroc, les Émiratés et l'Europe commençaient à vouloir déstabiliser et à récupérer le Hirak. Nous avons dit non, nous avons compris, nous avons un pays à sauvegarder, un pays à protéger, un territoire à protéger, des richesses à protéger, surtout des Algériennes et des Algériens à protéger. Donc, ils n'ont pas profité, ils veulent continuer maintenant à vouloir toujours utiliser le Hirak contre le gouvernement algérien. Ils n'arriveront plus pas, parce qu'heureusement, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour faire attention, pour protéger notre Algérie, notre chère Algérie. Aujourd'hui, tout le monde voudrait protéger l'Algérie, même tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Arrêtez de dire ça, Hossein Imam. Non, quand quelqu'un y monte, quand quelqu'un y dit, ils essayent de déstabiliser, ou l'Akhbarjia, ou certains qui dénigrent, c'est pas critiquer, hein, qui dénigrent, certains qui font de la politique contraire, ça veut dire au développement d'Algérie, au détriment de l'Algérie, pour faire gagner quelques sous du Makhzen ou des Émirats ou des sionistes. Non, ils sont contre certains, y compris nos Algériens. Certains Algériens. Merci Qassi Djebbar. Qassi Djebbar, merci d'avoir participé à cette émission. Tariq Braïk, un dernier mot rapidement, 30 secondes. Mon dernier mot, c'est d'appeler tous les citoyens d'aller. En fait, c'est pas d'aller, c'est-à-dire d'être raisonnable et d'être conscient des enjeux de l'heure, et aussi d'aller massivement dans les formations politiques, y adhérer et de faire de la politique, et d'exercer de la politique et de rentrer dans la vie politique afin de réhabiliter le politique. Merci Tariq Braïk. Oumarat Mokhtar, un dernier mot, 30 secondes s'il vous plaît. Alors, moi, je demande au pouvoir de la sagesse d'informer le peuple de par ses représentants et toute l'opposition, bien sûr. J'appelle à une conférence inclusive avec tout le monde et le report de cette élection parce que la situation de l'Algérie n'est pas bonne du tout avec l'extérieur et à l'intérieur, bien sûr. Il faut une autre politique, il faut un apaisement général à l'intérieur, il faut une autre politique à l'étranger, une autre diplomatie. Pour sauver cette Algérie, il est temps de dire, sauvons cette Algérie. Le deuxième mandat, nous allons avoir des problèmes et nous allons rentrer dans le grand noir, je le répéterai toujours. Donc j'appelle à la raison et à la sagesse. Merci à Oumarat Mokhtar, merci Qassi Djebbar, merci Tariq Braïk, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. Salam alaikum.